Plus de 200 jours de délestage en 2022, des villes plongées dans le noir pendant des heures. Depuis plusieurs mois, l'Afrique du Sud connaît des pannes d'électricité d'une ampleur inégalée. Au cœur de cette crise se trouve l'entreprise publique Eskom, ancien fleuron industriel gangréné par l'obsolescence et les luttes politiques. Touché par une série de pannes, Eskom, le géant public de l'électricité, ne fournit que la moitié de sa capacité de production énergétique depuis plusieurs semaines. La crise de l'électricité exaspère la population. Generators are expensive. Les groupes électrogènes coûtent cher. Ensuite, le diesel nous tue aussi, car nous devons pomper du diesel tous les jours. Et cela nous prend tous nos bénéfices. En cause, le fonctionnement de cette compagnie publique qui fournit et distribue 90% de l'électricité dans le pays et repose encore aujourd'hui à 85% sur l'exploitation du charbon. Si l'entreprise nationale fête en 2023 son 100e anniversaire, les dirigeants du groupe ont déjà prévu des coupures d'électricité de près de 12 heures par jour. Cette année, c'est la pire. Quand le délestage se passe à 8 heures, d'être qu'à midi, on va encore attendre. Alors maintenant, c'est pas bien pour les affaires. Ce n'est vraiment pas bon pour notre commerce. La déliquescence de la production et de la distribution d'électricité s'explique d'abord par le manque d'investissement dans la maintenance des parcs de centrales à charbon, vieux de 40 ans en moyenne, souvent techniquement dépassés. À cette obsolescence s'ajoute l'utilisation d'un charbon de mauvaise qualité qui contribue à la détérioration de centrales déjà vétustes.